vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur mes phobies, sur les phobies tout ça. C'est un peu comme dans le même style que la vidéo sur mes complexes. Et du coup j'espère que ça va vous plaire. C'est toujours cool je trouve de changer un peu de sujet sur ma chaîne. Je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas voilà. Même si je sais que vous kiffez mes hauls et tout ça, je trouvais que c'était cool que vous en appreniez un peu plus sur moi. Ça fait quand même 5 ans que j'ai cette chaîne et genre bah vous me connaissez pas si bien que ça genre. Du coup c'est vrai que j'ai du mal à, je sais pas, je pense pas trop à partager ce que je pense, que je ressens et tout sur Insta, sur mes vidéos et tout. J'ai du mal à, je sais pas, à genre être purement moi-même sur ma chaîne YouTube. J'essaye de sortir de ma zone de confort et de me sentir plus à l'aise avec vous. Du coup voilà, 2 secondes, je vais aller chercher un truc à boire parce que j'arrive plus à parler, genre je suis en sécheresse. Attendez-moi, j'arrive. C'est bon, vous êtes toujours là. Je parle tellement, faut trop que je boive un coup, sinon c'est bon, PLS dans ma bouche. En plus, je sais pas si vous me suivez sur ma chaîne. Non, on est déjà sur ma chaîne. Sur mon compte Insta. Mais je suis en genre régime et tout en ce moment, donc c'est full eau. Et ça me saoule. Genre les jus de fruits, genre Iced Tea, Arizona. Ça me manque de ouf. Bref, du coup. Et vous savez, je passe ma vie à penser, enfin genre j'ai tout le temps les musiques TikTok dans ma tête, c'est abusé. Genre je vais vous mettre la musique que j'avais en tête là, c'est trop chiant. Bah c'est celle-là que j'ai dans la tête là, et à chaque fois que je regarde TikTok et tout, je passe genre, allez vas-y, je me dis vas-y 30 secondes et j'y suis pendant une demi-heure, voire 1 heure. Et alors là c'est cuit, genre tu peux être sûr que toute la soirée, la nuit je vais rêver de la musique que j'aurais entendue, genre la première musique que je vais, sur laquelle je vais tomber. Et c'est trop chiant hein. Genre là l'autre jour j'avais genre une musique dans la tête, c'était en mode ouh i ou ah ah bling bling ding ding ouh i oh ah ah. Je sais pas si vous voyez, elle est trop drôle cette musique, c'est énorme. En plus le mec qui fait la vidéo et tout, elle est trop drôle. Voilà. Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang. Bref, je peux la mettre en boucle et en plus on dirait elle s'arrête jamais en boucle, c'est énorme. C'était quoi le sujet de la vidéo? Ah oui, les phobies. Donc oula. Donc je voulais vous raconter les phobies que j'avais un petit peu. Et surtout 2 grosses phobies. Mais elles sont liées en fait. C'est-à-dire que... En fait j'ai 3 phobies mais elles sont liées genre. Donc comment dire, la première phobie c'est celle de ma peur de l'avion. Donc en fait quand j'étais petite je prenais souvent l'avion genre pour aller en Pologne, pour voir ma mère tout ça. Je le prenais même seule et tout ça, donc aucun problème, j'étais même trop contente genre de prendre l'avion seule comme une grande, je rencontrais tout le temps des gens, genre le passage à côté de moi était toujours à chaque fois sympa et tout, ça se passait super bien. Et même pour une fois je m'étais fait une copine et tout de mon âge, donc c'était vraiment à chaque fois un plaisir de prendre l'avion, j'étais trop contente et tout. Et du coup juste, je sais pas, genre je sais plus c'était en quelle année, 2015, avec Guillaume on décide de se faire un week-end à Londres. Et je sais pas, j'ai voulu prendre l'avion parce que justement je kiffe ça, je sais qu'on peut aller en train. Et en fait bah on prend l'avion et je sais pas, quand genre je me retrouve assise sur mon siège, bah je me sens pas très bien, mais je remarque pas que c'est parce que j'ai peur de l'avion. Je me sens pas très bien, pas très à l'aise, un peu stressée. Et alors là quand l'avion il commence à accélérer, vous savez, pour décoller, bah là c'est genre vraiment je me sens pas bien, je remarque que bah, j'ai peur de l'avion en fait. Enfin c'est à ce moment là que j'ai découvert que j'avais peur de l'avion. Déclic total. Et alors là c'est la panique. Genre je commence à paniquer, à pleurer. Et genre en mode, je suis en mode j'essaie de regarder les gens à côté de moi qui ont pas peur. Et Guillaume à côté de moi qui a pas peur, lui c'était la première fois qu'il prenait l'avion tout ça. Donc lui il a kiffé et tout, mais je sais pas, moi j'ai vraiment paniqué. Alors c'était qu'1h15 ou 1h30 je sais plus trop. Et c'était genre l'heure la plus lente, la plus longue de toute ma vie genre. Et c'était interminable, genre vraiment interminable. Et quand on a commencé je sais pas à un peu descendre, dès qu'on avait fait la Manche, hop il commence petit à petit à descendre et je me sentais un peu mieux, je sais pas, genre le fait d'avoir été je sais pas,
enfermé, le fait d'être aussi haut, le fait de pas avoir le contrôle, je sais pas, maintenant c'est devenu un problème. Et alors le retour, je savais même pas comment je devais faire parce que vraiment c'était impensable de pouvoir, pour moi, de prendre l'avion. Moi j'ai dû le faire, mais je l'ai fait et j'ai pleuré tout le long de l'avion. Et d'un côté je pleurais parce que j'avais peur, mais j'avais honte aussi, genre parce que tu vois les autres personnes dans l'avion, bah, ils ont pas peur, c'est normal, et toi t'es là en train de pleurer. Et c'était genre super chiant, super relou. Et je regrette même de pas avoir pris le train parce qu'en vrai le train, en plus c'est super facile. Le train c'était genre quoi, c'est 2 heures et en plus ça arrive direct dans Londres. Et c'est la grosse galère pour aller en avion là-bas, enfin de l'aéroport. C'était vraiment horrible et depuis bah j'ai jamais pris l'avion. Et on en a vu en 2020. Donc ça fait 5 ans, ça fera 5 ans en octobre. Ça fait 5 ans que j'ai pas pris l'avion. Alors comment vous dire que c'est assez embêtant parce que j'adore voyager, j'adore bouger, j'aimerais beaucoup découvrir, je sais pas, des continents, d'autres pays et tout ça. Mais je me sens toujours pas prête de prendre l'avion. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont conseillé de l'hypnose, de faire un stage. Il y a une fille qui m'a dit que c'était vraiment excellent, genre. J'aimerais bien le faire mais j'avoue que c'est assez cher je trouve. Genre 300, 400, 500, 600 euros. Et ça fout un peu les boules de... ça fout les cacahuètes de devoir dépenser autant pour ça. Après je me dis c'est peut-être un bon investissement parce que bah après c'est bon j'ai plus peur. Mais ça va plus loin que ça du coup parce que c'est par rapport aussi à ma deuxième phobie. C'est depuis que je sais pas j'ai genre 11 ans, 10 ans, 9 ans. Je sais plus trop exactement, voilà entre 9 et 11 ans. Bah j'ai peur de la mort. J'avoue que j'ai du mal à en parler. C'est dur pour moi parce que j'assume pas trop, je sais pas pourquoi j'assume pas, mais genre j'ai eu des crises de panique au début. C'était dû par... en fait j'ai l'élément déclencheur, c'était en regardant un film d'horreur. Après l'avoir vu, les 2 semaines qui ont précédé, bah j'étais en crise de panique, mais genre des crises de panique en mode genre j'avais envie de m'arracher les cheveux, de me frapper, genre j'étais en mode comme ça vous voyez, genre vraiment panique mais genre incontrôlable, genre vraiment j'arrivais pas, j'avais envie de hurler ou je crois que je hurlais, je sais même plus exactement, c'est assez flou, là ce que j'ai dans ma mémoire c'est vraiment que j'étais en panique totale et que c'était très très dur pour ouais, les quelques semaines qui ont précédé ça. Et actuellement aujourd'hui en fait tous les soirs, bah en fait j'ai jamais aimé par rapport à ça. Je déteste me coucher quand je suis pas fatiguée parce qu'en fait quand je suis pas fatiguée bah genre je suis dans mon lit comme tout le monde et j'essaie de trouver le sommeil, sauf que bah moi je vais penser à des trucs qui me font peur, des trucs qui me font angoisser, des trucs par rapport à la mort. Du coup ça me fait paniquer, parfois j'arrive à passer à autre chose et parfois bah genre c'est mort, je me mets à pleurer de tristesse, de panique, genre vraiment. Et pour d'autres trucs aussi plus profonds, mais ça j'ai pas trop envie d'en parler dans la vidéo. C'est assez dur du coup, genre à l'époque quand j'étais encore chez mon père, j'avais, c'était mort pour moi, c'était hors de question que je dorme tant que j'étais pas fatiguée, donc clairement je regardais des films, je traînais sur mon téléphone, parce que sinon c'était cuit, parce qu'en fait genre juste être allongée dans mon lit comme ça, et attendre de s'endormir, j'ai le temps de penser à un milliard de trucs et de m'angoisser à fond. Donc voilà, c'est archi relou et ça m'arrive encore aujourd'hui de temps à autre. En ce moment je pleure pas pour ça, mais presque tous les soirs je suis en mode allez Guillaume raconte-moi un truc, fais-moi changer les idées. Je suis assez souvent comme ça avant de dormir et j'aimerais bien trouver une solution parce que vraiment c'est chiant, genre j'en ai marre d'être anxieuse par rapport à ça. J'aimerais bien passer à autre chose ou essayer de, je sais pas, calmer le truc quoi, parce que franchement c'est pas cool et ça me prend la tête de ouf. Donc voilà, je sais pas si un d'entre vous qui regarde cette vidéo vous êtes comme ça, ou si vous avez été comme ça, ou si vous avez trouvé des petits tips pour quand vous êtes anxieux ou d'un truc, vous avez peur et que vous avez je sais pas, des astuces pour essayer de vous calmer ou de passer à autre chose le temps de vous calmer quoi. Je veux bien que vous me les partagiez en commentaire parce que déjà je les veux bien et peut-être ça pourrait aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo aussi. Mais voilà, c'est super chiant, genre je suis là en train de vouloir dormir et au final je pense à des trucs qui me font peur, des trucs angoissants. J'arrive pas à penser à quelque chose d'agréable. Vraiment c'est, je sais pas si c'est le fait d'être dans le noir, parce que par contre j'ai pas peur dans le noir, mais je sais pas, le fait d'être dans le noir comme ça, bah je sais pas, j'ai vraiment peur. Je sais pas, l'accumulation du fait que je suis dans le noir, quelque chose qui me fait peur, les deux ça se cumule pas bien. Alors que la journée, mais là je vous en parle et j'ai pas forcément très peur. Et en fait je sais pas, genre là je réalise pas trop les choses qui me font peur et la nuit je le réalise, genre j'ai l'impression que je vais le vivre, j'ai l'impression que c'est proche de moi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Enfin voilà. Troisième phobie, c'est la phobie des hôpitaux.
genre je suis incapable de rentrer dans un hôpital. J'ai su, la dernière fois que je suis rentrée c'était dans une clinique et c'était pour voir mon père, donc ça allait, mais je suis incapable, genre même pour aller voir quelqu'un, même si c'est pas pour moi, j'ai peur des hôpitaux. Genre pour moi hôpitaux égale malheur. Gumi me dit mais non, c'est là où tu vas te faire soigner, c'est là où bah justement c'est genre c'est bien que tu sois là parce que c'est là où tu guéris, où on prend soin de toi. Sauf que bah oui, ok, mais avant qu'on prenne soin de toi, c'est t'es venu ici parce que bah justement t'as un problème. Et pour moi les hôpitaux c'est égal problème et je déteste genre voir un hôpital, rentrer dans un hôpital, genre même à l'accueil je ne peux pas, genre c'est vraiment pas possible. Je déteste parce que c'est genre l'endroit où il y a tous les malades, genre là où c'est triste, là où c'est genre négatif, enfin en tout cas c'est ce que je pense. Et c'est très dur et je sais pas comment je vais faire plus tard quand j'aurai un problème, quand j'aurai, si un jour j'ai un accident ou si j'ai besoin de me faire soigner ou quoi que ce soit, bah ça va être très dur pour moi parce que bah, j'ai jamais eu besoin vraiment d'aller à l'hôpital jusqu'à là maintenant. Mais plus tard ça va être dur, hein. J'espère que j'aurai jamais besoin d'aller à l'hôpital, hein. Du coup voilà, et je pense que c'est un peu lié les hôpitaux, la peur de la mort, je pense que c'est un peu lié les deux, avec l'avion et la mort aussi. Genre tout est un peu près lié, genre, et ce qui fait que bah, j'ai peur de tous ces trucs là. J'ai pas de phobie comme les gens peuvent avoir des serpents, parce qu'en fait genre je sais qu'il y a des gens qui ont peur des serpents, mais un serpent qui est gentil j'ai aucun problème. L'autre jour à Paris, il y a je sais pas quelques mois, il y avait un serpent et bah s'il est inoffensif, bah j'ai pas peur. Je vous montre même la vidéo, j'ai même essayé de lui faire un bisou. Et tout ce qui est araignée, bah ça me dégoûte, mais si elle est pas dangereuse et qu'elle me touche pas, enfin s'il y en a une là, ça va, j'ai pas de problème. Juste une, oh, l'autre jour on avait trouvé une araignée chez moi, mais genre j'ai jamais vu une araignée comme ça, genre en mode, vous savez une araignée ça a le corps et des petites pattes, ou alors parfois elles ont des grandes pattes avec un petit corps ou le corps plus ou moins gros, mais là c'était genre un mutant, genre j'ai jamais vu une araignée comme ça, genre on aurait dit elle avait de la chair, de la peau. On a cherché sur internet pour savoir ce que c'était exactement comme araignée, mais je vous jure elle était énorme et on voyait de la peau. J'ai jamais vu une araignée avec de la peau. Donc voilà, genre j'ai pas peur de certains insectes, de certains animaux. J'ai pas peur parce que c'est à peu près c'est des phobies qui reviennent un peu chez les gens, donc j'essaie de me référer à ça. Mais non, moi j'ai pas peur, c'est du temps qui sont pas méchants, j'ai pas peur. C'est que quand il y a du danger, comme ce qui est normal, que j'ai peur. Donc voilà quoi. Donc c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me citer les phobies que si vous en avez. Et je serais ravie de regarder tout ça. Je trouve ça trop marrant d'apprendre à se connaître, que vous appreniez à me connaître et que moi j'apprenne à vous connaître aussi. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé un petit peu que vous avez aimé à me connaître plus. Putain, j'arrive plus à parler, il faut que je boive 2 secondes. Petit doigt en l'air. Putain, mais il y a trop de doigts en l'air là. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve sur Insta comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas. Gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Faudrait que je change de outro parce que je dis tout le temps la même chose et je pense que ça serait cool de changer. Voilà, bisous, bye.